Selon des légendes anglo-saxonnes, le nain serait plus vieux que l'humanité. Il serait né de larves. Issu de la terre, les géants l'auraient condamné à y travailler toute sa vie. Voilà pour la légende. Quant à la réalité... Entre la 12e et la 13e réincarnation, je dis moi-même un nain Chardin. Bonjour monsieur, vous voulez faire un pipe tour pour éviter les petits nains? Alors, voici. Vous voyez celui-là, ça c'est le vigneron. Il a une bouteille, 20 ans de sens. Là, il y en a des petits nains. Ah, celui-là, vous voyez. Avec la bouteille, toujours avec la bouteille. Là, il y a encore deux. Avec le petit fût de porton, du vin rouge. Là, c'est la même chose. Des canards, des soirs, des cigognes, toujours des nains, partout. Ça, c'est le meilleur, là. Le punk, hippie. Alors, au début, j'ai acheté 3 nains. Ah, ça, c'est bien, ça, c'est joli. Alors, hop, ça a commencé, on a acheté 10 dizaines. Très joli. Et comme ça, on a démarré. Maintenant, on est arrivé à 300 os. 300 os, nains. Oui, celui-là, je préfère maintenant, celui-là avec la pierre, vous voyez. Comme je suis un grand pubère de pierre. Je l'adore, celui-là. Pourquoi pas encore plus que ma femme? Qu'est-ce que vous pensez donc? C'est tranquille, les nains ne vous s'emmerdent pas, ils ne disent pas des mauvais mots. Vous ne faites pas une crise de nerfs avec les nains. C'est joli, c'est tranquille, voilà, je les adore. Oh, des nains! Les nains Jardin. Certains les adorent, d'autres essaient de raconter leur histoire. Moi, je suis assez d'accord pour imaginer une généalogie du nain de Jardin, une lignée, une descendance ou une ascendance. J'aime assez ces deux origines possibles, en fait, qui sont pour la première Priape, divinité des jardins pauvres à Rome, et qui était une divinité assez piteuse, quoi, qui était une divinité de la fécondité qu'on installait dans les vergers, parmi les troupeaux, etc. Donc c'était une espèce de divinité un peu burlesque. Et on retrouve cette familiarité aujourd'hui avec le nain qu'on a dans son jardin, parce que on en a un peu pitié, il est charmant, il est mignon, il ne s'agit pas c'est pas une statue grecque, quoi. Et il y a aussi cette autre origine qui est plutôt celle de la Blanche-Neige de Walt Disney, hein. C'est ce mineur du Moyen-Âge qui avait travaillé dans les profondeurs, dans des terrains extrêmement durs, et donc c'était des personnes de petite taille qui pouvaient s'y glisser, etc. Personnes de petite taille dont la tête était recouverte d'un bonnet rempli de mottes de terre pour les protéger des éboulis, et dont en effet les vêtements de travail en cuir, souvent, étaient en cuir teinté de couleurs très vives pour pouvoir être retrouvés de manière plus facile dans les éboulis, justement. Une origine mythologique. Priape, le compagnon des ânes, comme le nain de Jardin. Une origine historique, la mine. Voilà donc d'où viendrait notre figurine. Maître des puissances de la nature, connaisseur des trésors de la terre, ce personnage de mineur serait sorti des entrailles des montagnes pour entrer dans nos jardins. Par quel mystère? Une science y répond, la nanogénèse. La nanogénèse, c'est cette espèce de mot forgé pour dire tout le mystère qui entoure la naissance des nains et bien sûr la naissance des nains de jardin. On en connaît une matérialisation ancienne qui date de l'époque antique, retrouvée dans une épave au large de la Tunisie, qui était censée orner le jardin d'une villa, d'une colonie romaine. Et pour les archéologues, c'est le premier nain de jardin. Ensuite, il y a une espèce de grand trou noir où bien sûr il y a des figurations de nains, mais il faut retrouver la période de la Renaissance, la période dite moderne, pour rencontrer les nains de cour. Les nains de cour donnent lieu à des représentations sculptées et le plus connu d'entre eux est le nain Morgante, le nain de la cour des Médicis. Et vous trouvez ce nain à l'entrée du jardin de Boboli à Florence. Ensuite, vous avez les gravures de Jacques Callot, cet artiste français qui s'est promené en Italie au début du XVIIe siècle, qui deviennent le modèle pour un ensemble de sculptures de nains pour l'époque baroque. Et on en connaît à peu près 300 exemples qui se trouvent dans les jardins des abbayes et châteaux de ce qui est maintenant aujourd'hui l'Autriche et l'Allemagne essentiellement. La nanogénèse nous emmène donc en Allemagne, au château de Weckersheim, dans le Bade-Württemberg.
Au milieu de l'époque baroque, Graf Karl Ludwig von Haule fait dessiner un magnifique jardin à la française, qu'il peuple d'une galerie de nains représentant de façon caricaturale le personnel du château. Ces statues illustrent pleinement le concept de grotesque baroque. Le baroque magnifie les corps, dieux ou athlètes aux muscles saillants. Face à eux, le grotesque baroque propose des silhouettes difformes, des positions tordues, des visages anguleux. Les Lilliputiens, antithèse des canons esthétiques. Le XVIIIe siècle se clôt, mais l'histoire du nain de jardin ne fait que commencer. Ensuite, après ces périodes du XVIIe et du XVIIIe siècle, on arrive au XIXe. Et le XIXe siècle, bien sûr, c'est le moment des identités nationales. Et dans l'identité germanique apparaît les frères Grimm, qui créent ces contes. Et le nain apparaît. Et vers la fin du XIXe siècle, dans les années 1870, dans une petite ville qu'on appelle Grafenroda, qui était habituée à la production de céramique, des céramiques de petits animaux de chasseurs, et bien ces petites manufactures créent le nain de jardin. Et voilà, il est né le divin Myrmidon. Wir befinden uns hier in Grafenroda, ein kleines Dorf im Thüringer Wald in Deutschland. Und hier in Grafenroda ist der Geburtsort der Gartenzwerge. Das heißt, hier wurden die kleinen Wichtel mit der roten Zipfelmütze erstmalig geschaffen und von hier aus dann in die Welt gezogen. Ce pays de Thuringe au XIXe siècle est un pays de forêts, de montagnes et de mines. À Grafenroda, le sol riche en argile fait proliférer des artisans potiers. Parmi eux, Philipp Griebel. Cet artisan était spécialisé dans les animaux en terre cuite. Animaux sauvages chassés dans la forêt, puis affichés dans le salon. Animaux domestiques étrangement figés. Dans les années 1880, l'idée lui vint de créer un personnage inspiré des paysans allemands. En référence aux mineurs, il l'affuble d'un bonnet rouge et d'un tablier de cuir. Cette figurine va traverser le XXe siècle. Elle fut bannie par les nazis qui les considéraient comme de détestables symboles petits bourgeois. Puis, elle représenta une horrible incarnation de la propriété privée sous l'Allemagne communiste qui l'interdit, sauf bien sûr à l'exportation. Et c'est le plastique qui, dans les années 60, lui permit de conquérir le monde. On a commencé parce qu'on n'arrivait pas à planter de fleurs. Comme ici, c'est du rocher, quoi. Bon, alors on mettait ça pour faire de la couleur. Il y a quelques mois, on les sort, enfin 1 ou 2 ans, on les sortait tous les week-ends. Mais là, on n'est plus que nous deux et comme on ne rajeunit pas, on les sort les longs week-ends. Chez ce couple, c'est tous les week-ends que les nains envahissent le jardin de leur maison de campagne. Là. C'est comme ça. On commence à avoir des couleurs. De peur d'être volés, mais surtout pour ne pas rester seuls pendant la semaine, les quelques 100 nains attendent le week-end sagement dans le garage. On commence à avoir des couleurs. À peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, ouais. Autant pour les ranger. Donc quand il pleut pas, ça va, mais quand il pleut, c'est pas gai. On n'entend plus que les enfants. Et puis voilà. Et voilà, les nains ont envahi le jardin, envahi au point d'en chasser les carottes et les haricots. Car, à l'origine, le jardin populaire était un lieu de production. Son histoire a commencé dans les années 30, avec l'abbé Lemire et ses jardins ouvriers. Et à l'époque, quand le rouge apparaissait, c'était une tomate et pas le bonnet d'un nain de jardin. Potiron contre nain de jardin, comment ce farfadet a remporté cette bataille? Il y a en 1969 la création du premier concours des maisons fleuries, qui a connu dès la première édition un énorme succès et qui a concouru à la création de tous ces magasins type Garden Center qui ont pour fonction de fournir comme ça aux nouveaux jardiniers la somme des ornements, des décorations pour la façade du pavillon et son jardin. C'est le moment où le jardin quitte ce terrain de la production pour devenir un outil dans une compétition qui est celle du standing. Donc
le jardin devient l'enjeu d'un standing et donc d'une compétition sociale. On s'affiche dans son jardin, on s'étale dans son jardin, et le jardin est devenu un moyen de s'exprimer. Alors voilà mon domaine. C'est recréer la nature ici, l'avoir chez moi que de me promener. J'aime pas tellement aller à la pêche. Bon, j'ai du poisson là, j'y vais plus. Je finis ma journée et je suis ici à 5 heures. Je bois mon café et je me délasse. Je décompresse, comme on dit. Bah, j'ai débuté par des nains en plâtre qui sont cassés assez facilement. Donc j'ai trouvé ces nains en résine qui m'ont l'air un peu plus solides, mais enfin, qui cassent quand même. Ça casse. Mais j'en suis pas déçu. Hein. Ils sont plus colorés, plus gais. Bon, c'est si mignon. Pourquoi y résister? Bah, j'aime bien la pêche, donc j'ai mis des nains pêcheurs. Avec un petit poisson en plastique, pour que ça ressort. Voilà les photos que j'ai tirées. La communion de la fille. Et j'en ai profité pour le tirer sur le bassin. Là, c'est la Blanche-Neige en nature. La Blanche-Neige en nature. Il y aurait pour les nains, ça serait vide. Leur regard. Leurs regards qui sont souriants, gais. Alors, il n'y a pas d'été, il n'y a pas d'hiver pour eux, ils sont toujours en train de sourire. C'est ça qui est bien. Le nain a le visage tourné vers le voisin. Mettre un nain dans son jardin, c'est présenter son univers à ses voisins. Un univers onirique, un rêve d'enfance. Le nain construit un espace plus grand que l'espace du jardin, en convoquant l'imaginaire, en faisant appel à la miniaturisation. Les explications que je donnerais moi plus sur la prolifération du nain de jardin, c'est cette image immédiate de bonheur, sans conceptualisation, c'est-à-dire ce bonheur vous saute aux yeux, il vous permet une certaine confidence. Vous pouvez vous confier au nain de jardin, il ne bougera pas, il ne changera pas, il ne vous répondra pas. Le nain de jardin, à bien des égards, peut être considéré comme le Freud du pauvre. C'est-à-dire comme quelque chose qui permet à la fois de revisiter son enfance, de se remémorer son enfance, et un confident qui, comme le psychanalyste, ne vous répondra pas, qui vous écoutera sans conséquence. Voilà. Bonjour les petits. T'as déjà siffloté ce matin, dis. Un petit peu. Là, comme ça, tiens-toi un peu mieux. Voilà. Il y a Blanche-Neige qui vous garde. Tu veilles bien sur eux, hein? Mais bien sûr. C'est dommage que le papa n'est plus là, mais en fait, tant pis. Il avait du plaisir avec vous. Mais oui. Puis toi, tu t'en fiches sur ton petit cochon, hein? C'est la belle vie, hein? Ouais. Ouais. Et puis les deux, là. Ça, c'est les deux petits coquins. Vous aurez bientôt un petit frère, hein? D'accord? Viens voir mon petit gamin. Voilà. En voilà encore un nouveau. Dis, tu vas aller rejoindre tes deux petits copains là-bas. Il va te mettre ici avec eux. Où je te mets? Je vais te déplacer, je vais te mettre au milieu. Ah, mais c'est que tu peux pas le... Non, je vais le mettre au milieu. Tu tiens, hein? Voilà. Comme ça. Voilà, les petits copains. Ils sont bijoux, hein? Au revoir, les petits. Voilà. Le grand avantage du nain de jardin, c'est qu'il ne produit pas de nuisance dans l'environnement, et pour son propriétaire lui-même. C'est-à-dire qu'il en vient à représenter une espèce d'idéal ornemental, parce qu'on peut s'adresser à lui, lui parler, comme au chat, ou au chien, ou au cochon d'Inde, ou aux oiseaux dans la cage, mais il a ceci en plus en termes de confort, c'est qu'il ne se reproduit pas. Hein. C'est qu'on ne risque pas de se retrouver avec une portée de jardin devant son seuil un matin de printemps. Dieu que c'est lâche, un nain. Donc ça, c'est un grand plus pour le nain de jardin, oui. Les nains sont nés dans les ateliers des potiers il y a plus d'un siècle. Mais aujourd'hui, rares sont les artisans qui continuent à perpétuer cette tradition.
En Alsace, à Marmoutier, Jean-Claude Ernenwein a repris l'atelier de son père pour continuer la production de nains en céramique émaillée. Les nains sont fabriqués à partir d'argile mêlée à de l'eau. Les moules étant poreux, ils absorbent l'eau et l'argile vient se fixer sur les parois. Les excédents d'argile sont reversés afin d'obtenir un nain creux qui résistera aux tensions du four à 1030 degrés. Les nains sont sortis des moules. Ils sont finis manuellement. On leur ajoute éventuellement des petits accessoires moulés à part, comme les mains ou les outils. Ces nains en céramique émaillée viendront décorer les jardins. On les sortira au printemps et on les rentrera en automne comme les géraniums. Chaque nain est unique, peint selon l'inspiration de l'artisan. Voilà, les pieds propres, et puis on va au four. Alors qu'il y a quelques années, produire un nain de jardin pour un artisan potier était un sujet de raillerie, aujourd'hui les nains de Jean-Claude Ernenwein font l'objet de réelles collections et d'une distribution mondiale via Internet. Fabriquées à partir de moules créés en 1932, ces statuettes représentent les figures typiques de nains. Car la figure du nain fascine. Dorian Gray du Jardin, ce lutin a rajeuni à travers le siècle. Vieillard à barbe à la fin du 19e siècle, aujourd'hui son visage poupon intrigue. Le processus de séduction du nain de jardin l'a obligé à rajeunir pour quitter son image négative de mineur et devenir un personnage jeune et sympathique. C'est en République tchèque que Heissner, premier producteur mondial de nains de jardin, a installé son usine. À 50 km de Prague, à Příbram, la société Figuraplast produit tous les ans plus de 110 000 nains de jardin en plastique. La collection comporte plus de 200 modèles, de ceux de quelques centimètres à ceux de plus d'1 mètre. Les nains sont produits à partir de moules en cuivre ou en nickel. Du PVC liquide est coulé dans chacun de ces moules. Les moules sont regroupés et montés sur des plateaux. Les plateaux tournent à 360 degrés pour permettre au PVC d'adhérer uniformément aux parois. Ces moules font un séjour de quelques minutes dans un four à 270 degrés, puis sont refroidis. Les nains sortis des moules encore chauds sont mous. Ils durciront en refroidissant. La société Heissner a été fondée en 1872 à Grafenrode, dans la ville de naissance du nain de jardin. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a quitté l'Allemagne de l'Est pour s'installer à Lauterbach. Depuis 1964, elle produit des nains en plastique. Incassables, moins chers, ils ont permis l'essor du nain de jardin. En 1996, Heissner
décide de produire ses nains en plastique en République tchèque. Tous les ans, les designers créent plus de 20 nouveaux modèles. Les nains sont tous peints à la main. Chaque ouvrière pourra peindre de 8 à 100 nains par jour, selon la taille et la difficulté. Les nains passent dans ses mains douces et expertes. Pour y gagner la petite flamme qui brillera dans leurs yeux et égayera leur propriétaire. Premier producteur mondial, Eisner se partage le marché avec deux autres firmes autrichiennes, Zeo et Liebermann. Face à ces fabricants, on voit émerger des contrefacteurs de nains. Aux frontières de l'Allemagne, que ce soit avec la Pologne ou avec la République tchèque, des petites boutiques proposant des décorations de jardin prolifèrent. Ces nains sont principalement produits en Pologne ou en Asie. Ce sont des représentations de moins bonne qualité ou très grossiers. Ils vivront un hiver avant de se casser ou de perdre leur couleur. Le marché du nain est ainsi envahi de copies sans âme. Le marché du nain de jardin, alors il est saisonnier pour commencer. C'est un marché qui démarre au printemps principalement, avec les beaux jours qui reviennent. C'est un marché qui est en progression dans beaucoup de régions, principalement dans la partie nord et nord-est de la France. Les fournisseurs sont en Chine, donc ce sont des fabricants de céramique à qui nous confions la fabrication de différents modèles ou qui nous proposent eux des designs de nains de jardin qui sont réputés ou déjà reconnus en Europe. Nous récupérons, entre guillemets, d'une année sur l'autre, les modèles qui ont bien fonctionné, qui ont été fabriqués en grande série. Nous avons souvent un temps de décalage. On a importé à peu près 35 000 nains de jardin cette année. Les gens, vraiment, quand ils achètent, ils sont heureux d'acheter un nain et ils parlent de leurs nains qu'ils ont dans leur jardin. Ça fait partie vraiment de leur jardin. Bon, voilà par exemple Grincheux, simplet, qui est une des plus grosses ventes au niveau de la gamme Pierre. Vous avez également donc cette qualité-là, qui est un nain donc une résine déjà de très très belle qualité. Un autre nain donc, qui est plus petit en taille. Hein. Donc là qui est le nain pêcheur, le nain brouette, le nain avec le petit lapin. Je vais vous présenter un autre nain que je ne mets pas en vente directe. Donc le nain en général que les gens achètent pour faire des blagues. Hein. Donc pour l'anecdote. C'est le travailleur quand même, c'est quand même le travailleur. Le nain ne peut pas s'envisager au début hors du travail, de la mine, du jardin, la brouette, la pelle, la lampe qui lui permet de descendre dans les profondeurs. Triple buse, tu risques pas de grandir avec ça. Et puis le nain de jardin se relâche un peu et on lui permet quelques loisirs. Après être passé par sa période musicien, qui était un peu une période intermédiaire, parce que c'est encore un travail que de jouer de la musique, eh bien ma foi, maintenant il est sur des transats, il pêche à la ligne, il boit beaucoup de bière, et ça va pour lui, quoi. Le nain de jardin entre dans son ère du second degré. Die Ideen für neue Zwerge sind gar kein Problem. Weil wir haben einen so großen Fundus, wir haben ja eine Sammlung, wo wir auch sehr viele Ideen bekommen, aber auch andererseits, wir gehen jeden Tag mit offenen Augen durch die Welt und der Zwerg ist ja ein Allerweltsthema. Wir machen in der Regel erst eine Zeichnung, meine Frau macht eine Zeichnung, einen Entwurf, eine Skizze und dann mache ich danach das plastische Modell. Hier haben wir nun eine Serie gemacht, das ist schon jetzt wieder eine neuere Entwicklung, wo wir an sich von vorne zeigen, ist ein ganz traditioneller Gartenzwerg. Es war einmal, er liest also ein Märchenbuch, aber in Wirklichkeit hat er einen Playboy. Das ist hier also der berühmte Nachbarsopfer und im Betrieb haben wir speziell jemand, der ihn natürlich umbringen muss. Das ist ja auch, er kommt ja raus und ist hier geschlossen. Und dann haben wir in der Rohproduktion jemand, der jetzt jeden umbringen muss. Ne? Er muss also ein Messer nehmen, muss ein Loch reinmachen. Ne?
Aber inzwischen ist er so gewöhnt, er hat gar keine Angst mehr und er schreit auch nicht, er ist gleich tot. Manuell in den Rücken gestoßen. Das ist also Nachbarsopfer. Tot, tot, tot. Es gibt ja leider auch Dinge, die man berücksichtigen muss im Zwergenreich. Wenn man einen Zwerg macht, dann muss er möglichst eine Zipfelmütze haben, die aufrecht steht, ne? Also die so steht. Dann lässt er sich gut verkaufen. Wenn die Zipfelmütze abgeknickt ist, dann ist es ein Problem. Das ist negativer. Vielleicht hat es sexuelle Gründe, ich weiß es nicht. Aber es ist erwiesen. Also der Zwerg muss einfach eine aufrechte Zipfelmütze haben, dann lässt er sich am besten verkaufen. 1969 bin ich in den Betrieb und habe den Betrieb übernommen und habe natürlich sofort die Gartenzwerge abgeschafft, weil ich habe sie gehasst damals. Ne? Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein Mädchen kennengelernt haben und haben dem gesagt, dass der Vater Gartenzwerge herstellt, da war das Mädchen weg, weil das war was ganz Schlimmes. Ne? Das war das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Folglich habe ich versucht, was Besseres zu machen, ne, als Gartenzwerge. Wir haben auch dann sehr viel Nippes gesammelt, meine Frau und ich, also Kitschfiguren. Nicht nur von unserem Betrieb, alle möglichen Betriebe, also eine sehr, sehr große. Und da haben wir uns mit dem Phänomen Kitsch beschäftigt, ganz intensiv, also fast wissenschaftlich. Und haben dann gesagt, dann müssen wir ja auch was zum Thema Gartenzwerg machen. Man kann nicht über Kitsch sprechen und kein Gartenzwerg machen. Fabriquer un nain de jardin, c'est une profession de foi. Cela peut être aussi un véritable passe-temps. C'est un dada, ça m'est resté. C'est ça, la peinture, le plâtre. Alors ce passionné visite les jardins à la recherche de nouveaux modèles de nains. S'ils lui plaisent, il les emprunte et en fabrique un moule pour pouvoir les reproduire chez lui. C'est des moules en latex. Il y a celui-là avec la tondeuse. Je l'étale en plusieurs couches jusqu'à obtenir une épaisseur. Et après, je le retire comme une chaussette. C'est de la peinture acrylique. Il y a beaucoup de couleurs que je fais moi-même. Hein. Ben, je mets le moins possible d'argent dedans, c'est là tout l'attrait. Hein. Peintre de nains de jardin le soir, il est électricien le jour. Alors pourquoi ne pas allier ces deux activités? Donc là, j'ai pris un nain, qui est d'ailleurs un modèle très ancien. Je l'ai percé entièrement, du haut jusqu'en bas. J'ai fait un socle en bois, j'ai passé une tige filetée et je l'ai électrifié en mettant un abat-jour. Ça fait une lampe de chevet. Le nain devient l'objet d'un culte. On le vénère dans des parcs d'attractions, comme à Truzettal en Allemagne. Dans la Gnome Reserve en Angleterre, le port du bonnet rouge est imposé aux visiteurs pour ne pas déranger les activités du nain. Mais ces parcs ne répondent pas aux questions fondamentales qui tournent autour du nain. Quelle est sa sexualité? Existe-t-il une naine de jardin? Pour répondre à ces questions essentielles, le professeur Fritz Friedmann a créé une nouvelle science, la nanologie. La nanologie, vous voyez, ça c'est la science que nous avons fondée. Elle vient du mot nanus, qui est latin et dit nain, et du mot logos, qui est grec et qui dit science. Donc la nanologie, c'est la science sur les nains jardins. La nanologie tient son congrès en Bretagne. Il convient de mesurer que le présent congrès en lui-même est un révélateur construit qui, en agitant le nain de jardin et en le sortant de son cadre supposé qu'est le jardin, nous permet par les réactions qu'il provoque de comprendre notre monde. Agiter le nain de jardin est un révélateur social tout à fait singulier et pertinent qui échappe à l'étude statistique pour entrer sur le champ plus complexe des représentations et des émotions sociales. Main en l'air, tentative de grandir avec effraction, votre compte est bon. Est-ce que le nain de jardin a une âme? Et sur ma droite, vous trouvez la plus grande production actuelle industrielle de nain de jardin. C'est un nain qui fait environ 1 mètre de haut, en plastique. Et puis au centre, comme sur tout de table, vous avez un nain baigneur qui est en céramique. Et chez les nanologues, les spécialistes des nains de jardin, on estime que le nain en terre a une âme et le nain en plastique n'en a pas. Évidemment, il est difficile de conclure sur ce douloureux sujet. Je crois que simplement il faut laisser la question ouverte et le possesseur se pose lui-même la question et trouve souvent la réponse. Bon, ben aujourd'hui, je vais voir votre degré de magnétisme. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es positif? Eh bien, tu vois, je n'ai pas besoin de poser la question que mon pendule part déjà. Donc, dites-moi pas que c'est pas positif.
Et ne me dites pas que c'est parce que c'est du plastique, ça ne devrait pas être positif. Nous faisons une différence entre un nain décent qui correspond aux exigences, bonnet rouge, un tablier ou un veston noir ou brun ou vert, des bottes fortes et de temps en temps quoi avec une lanterne. Ça, c'est les nains décents. Ici, vous ne voyez pas des nains indécents parce que je n'aime pas les montrer ici pendant notre conversation. Les nains indécents sont ceux avec un couteau dans le dos ou ceux qui se déshabillent à moitié. Ici, vous voyez une production tout récente qui a été faite contrairement aux règles de la nanologie, parce que nous disons qu'il n'y a que des nains de sexe masculin. Il a produit cette figurine horrible pour un nanologue orthodoxe pour faire plaisir à ces nains, comme il a dit, parce qu'ils ont demandé depuis des années, depuis des semaines et depuis des jours une compagne naine. Mais nous ne pouvons pas la reconnaître. Je vous montre à titre de documentation, mais pas du tout à titre d'approbation. Produire quelque chose comme ça, c'est un scandale. Je ne veux plus la voir. On est entouré de bonnets et de nains assez protubérants, ce qui permet d'évoquer un aspect assez emblématique et un peu mystique, si je puis me permettre l'expression, du nain de jardin, c'est sa sexualité. Il y a un petit peu deux tendances qui donneront un petit peu l'esprit de la sexualité du nain de jardin. Il y a d'abord le nain de jardin qui est asexué, c'est-à-dire qu'il est toujours dans son travail, toujours en train de creuser sa galerie de mineurs, et donc il n'a jamais le temps de résoudre son complexe édipien, et donc le pauvre, il reste dans une sexualité totalement amorphe et atone. C'est pas charmant! Et en revanche, s'oppose à ça, dans la lignée de ce que l'on disait à propos de Priape, le nain avec la sexualité débridée. Et là, la littérature regorge d'anecdotes croustillantes à ce sujet, où le nain serait un peu le fantasme de ces dames et permettrait tous les délires sexuels. La nanologie est une science qui s'exerce avec 100% de sérieux et 100% d'humour. Avec la nanologie, le nain s'est échappé du jardin pour s'inviter dans la société. So, hallo, kommen Sie rein. Das ist unsere Zwergenkneipe. Also früher hat man ja so in den 60er, 70er Jahren hat ja jeder seinen Partykeller gemacht. Wir haben gesagt, wir machen keinen Partykeller, wir machen eine Zwergenkneipe. Also so auch ein bisschen als Provokation gegen das Übliche. Es war zu klein an sich für den Garten, aber es ist dieselbe Technik und von demselben Modelleur gemacht. Das sind eben Dinge, die dann an sich schon eher Zimmerzwerge waren, also die nicht für den Garten eingesetzt wurden. Und nun gehen wir in die Sammlung, die Zwergensammlung. Das sind Figuren, die wir in Thüringen hergestellt haben. Mein Urgroßvater. Das ist ein typischer Gartenzwerg, aber er ist aus Blech, ein Schokoladenautomat. Also unsere Sammlung besteht aus über 15.000 Einzelteilen. Er steht voll mit Dosen. Da sind auch diese Werbezwerge drin. Für Kinder oder als Aschenbecher hier für Kinder. Das sind Parfümbehälter, wo man also Parfüm reingemacht hat. Ne? Und dann konnte man, das sind Nachbildungen von Disney-Zwergen, die in den 30er Jahren. Ce farfadet a traversé le siècle sur des chopes, sur des verres, comme vide-poche, coquetier. Il peut être en verre, en porcelaine, en bois, en bronze. Considéré comme porte-bonheur, il est vite apparu sur des cartes de vœux, puis dans la publicité. Connaissant les secrets de la nature, il vantait des aliments ou des boissons. Inventif et imaginatif, il lui arrivait de représenter des innovations techniques. Après les années 30, il disparaît de cette iconographie
pour ne réapparaître que récemment dans des publicités à la télévision. Ce que pense un nain de jardin, si on essaie de se projeter, c'est qu'est-ce que je fous, j'ai envie de me barrer et puis de voir autre chose, et de trouver une Blanche-Neige et de finir ma vie avec elle, plutôt que d'être là à côté de mon pneu. C'est l'univers de ce nain de jardin qui bouge, et t'es pas très loin de l'univers de Burton avec ces espèces de personnages pas malsains mais assez pervers. Ce qui lui plaisait, lui, justement, c'était ce côté pervers et lubrique. Donc il est allé à fond là-dedans. Enfin, on a été obligé de censurer pas mal de plans parce que le petit nain courait, il y avait une file d'attente de gens qui allaient au cinéma, ils soulevaient les jupes des filles pour mater leurs culottes. Enfin, il y avait plein de petits détails comme ça que Tim Burton avait amenés qui n'ont pas pu passer parce qu'il voulait l'amener dans le trash. Les publicités aujourd'hui utilisent non pas le nain de jardin tel qu'il est dans sa relation avec les propriétaires, c'est-à-dire une relation de bonheur, une relation d'immédiateté, de simplicité, de joie. Il utilise le nain de jardin sur l'image qu'il a par ailleurs, c'est-à-dire celle du mauvais goût. Hé, allez, sens-moi cette bonne odeur de fumier. Là, les publicités vont caricaturer le nain de jardin en le présentant comme un personnage agressif, hargneux, méchant. Donc les gens viennent vérifier qu'effectivement, ils ne sont pas de ce bord, c'est-à-dire de ce bord des amateurs de nains de jardin. Bien avant de passer à la télévision, le nain triomphait sur le grand écran. Blanche-Neige et les 7 nains apporte beaucoup en termes de notoriété et de popularité aux nains mineurs, mais retire beaucoup en termes d'esprit aux nains de jardin, tel qu'on l'envisage. Et tel que l'envisage Bettelheim, Bruto Bettelheim par exemple. C'est-à-dire que Bettelheim dit le nain est cette figure pré-adamique, pré-adolescente, pré-pubère, dépourvue d'esprit, dont l'intelligence est encore indéfiniment en gestation, et donc privée d'individualité. Or, première décision de Walt Disney, il faut personnaliser ces nains, donc leur attribuer des caractères de manière un peu caricatural, il y a Grincheux, il y a... Et donc là on bouscule un peu l'image traditionnelle du nain de jardin. Bien bonsoir, nous sommes les nains de jardin. Alors les thèmes abordés dans les chansons des nains de jardin, c'est tout ce qui les touche de près, et les choses que tout le monde connaît, donc tout le monde peut toucher, tout le monde peut toucher à ces domaines-là. Un nain de jardin, c'est plus facile à aborder que la Vénus de Milo, quoi. Lorsque je dis nain de jardin, vous répétez après moi. Les paroles sont là. Je vais vous les laisser en bas au cas où il y aurait... C'est dans mon jardin, ils sont installés. Au bord du bassin, près du petit moulin, se tenant par la main, dans le boulingrin, nain de jardin. Et mon voisin, nain de jardin. Et mon jardin, nain de jardin. Et mon moulin, nain de jardin. Et mon bassin, nain de jardin. On en veut un, nain de jardin. Ça suffit bien. L'artiste contemporain s'est approprié le nain de jardin. Pensons à tous ces grands artistes du XXe siècle. Ce n'est pas des artistes de seconde zone. Ben, Jeff Koons et bien sûr le fameux groupe d'artistes Présence Panchounette s'est dissous avec un geste fascinant, la création de nains de jardin surdimensionnés. Et on constate même Philippe Stark, un grand designer connu, qui s'est approprié le nain de jardin. Il a créé ces tabourets nains de jardin et si lui a utilisé cet objet, je crois qu'on peut lui rendre hommage. Il est toujours là où il faut être et souvent avant tout le monde. Et je crois qu'une fois de plus, c'est un témoignage. Oui, le nain a été enlevé du jardin. Rocker, artiste, star de cinéma. Aux dernières nouvelles, on l'aurait croisé sur Internet où quelques spécimens seraient à vendre. Mais il aurait disparu des pelouses. Que fait la police? Non. On a fait la déclaration de la gendarmerie d'Aubernay. Je crois que c'est que les nains, il y en a 4 qui sont... Alors quand on a vu ça, on a dit bon ben on va se permettre... On a vu ça dans le journal. À Saverne, 174 nains ont été saisis dans une cache. Leurs propriétaires viennent à la gendarmerie les reconnaître. Non, là encore celui-là, ils ne l'ont pas pris.
Ils se ressemblent tous, alors on ne sait plus là, s'il y a des tout récents. Non, c'est pas celui-là, non, il y a pas tout. Celui-là derrière. Avec le truc là. Ça. Avec ce bateau. Voilà. Oui. Là, avec ce bateau là. parce que un. Et puis l'autre là avec le champignon que j'avais vu aussi. Bon, on a juste dans l'eau, on a des gens qui les avaient bien marqués en dessous, donc je veux dire là, voilà. qui avaient donc qui sont venus avec des caméscopes, hein, donc ils étaient filmés ou les photos, Oui. donc je veux dire là, il n'y a pas de. Il n'y avait pas de problème pour ça. problème, Oui, hein, oui, donc. oui. Maintenant, les enfants m'ont acheté pour la fête du père. Alors, mais le soir, on les rentre. Hein. Voilà. Bon, ben alors on va déjà prendre déjà. Mais l'année dernière, c'était à Rosem. Oui, l'année dernière, il y en avait à Rosem. L'année dernière, c'était à On n'a pas Rosem. osé aller à Rosem, on a dit on va être ridicule, puis on aurait dû y aller quand même. Oh, vous n'êtes pas les seuls à venir. Hein. Ça. C'est le défilé non-stop là, depuis 2-3 jours. Ah, enfin, allez, hop. Voilà, voilà. Vu la malheur et l'injustice vis-à-vis des nains de Chardin, nous étions obligés de fonder l'Association internationale pour la protection des nains de Chardin, qui existe maintenant plus que 20 ans et qui a déjà une assez bonne réputation, surtout encore après ce qui s'est passé en France et en Belgique avec les fronts de libération. Mais en dehors de ça, nous devons protéger les nains, pas seulement contre ces champs de criminalité, mais également contre la concurrence déloyale si on emploie les nains pour faire de la publicité pour un produit qui n'a rien à faire avec les nains de Chardin, et nous les protéger contre les mauvaises langues, que si par exemple vous dites n'importe quel politicien est un nain de Chardin, ce n'est pas une violation pour ce politicien, c'est une violation pour le nain de Chardin. Face à ceux qui les défendent, ceux qui les libèrent. Nous, Front de libération des nains de Jardin, déclarons la libération totale de tous les nains. Nous avons décidé de les sortir de leur jardin pour les remettre dans leur milieu naturel, la forêt ou les lacs. Ces êtres séquestrés sont maltraités. Ils subissent le bruit incessant des tondeuses. Sans parler des humiliations quotidiennes et du stress. Ils méritent mieux que d'être enfermés dans cet espace où ils n'ont aucune chance de pouvoir se reproduire. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre fin à ce terrible sort, de leur redonner une chance de pouvoir s'en sortir et de commencer une nouvelle vie. Vas-y. Chers propriétaires, nous tenons à vous dire que tous vos nains vont bien et qu'ils profitent de leur liberté. Revalorisons-les et rendons-leur la place qu'ils méritent dans notre society. Longue vie aux nains de Jardin, vive la forêt et vive la libération des nains de Jardin! Même le jardin de Bagatelle, qui a voulu rendre hommage aux nains, a été victime du FLNJ. Le Front de libération des nains de Jardin, qui est né dans les années 90, qui souhaite remettre les nains de Jardin dans leur territoire naturel, selon ce groupe donc, qui serait des forêts, est venu à Bagatelle, estimant qu'à Bagatelle, le nain n'était pas libéré. Je ne suis pas vraiment d'accord avec cette théorie, puisque d'abord à Bagatelle, le nain est anobli. Ensuite, ils sont libérés, puisqu'ils sont arrachés à leurs collectionneurs pour le temps d'une exposition temporaire. Et donc, ils sont également dans le bois de Boulogne, qui est un territoire naturel par définition. Bon, les Fronts de libération des nains de Jardin n'ont pas jugé juste ce point de vue, et ils sont venus libérer une dizaine de nains industriels. Nous attendons leur libération. On a vu apparaître le Front de libération des nains de Jardin, on a vu apparaître tous ces groupes qui en fait ont comme plaisir le fait de mettre en difficulté des personnes qui ont les nains de Jardin, de les ridiculiser aux yeux de tous. À travers ce jeu social, on voit aussi apparaître des critiques sociales, c'est-à-dire on va parler des beaufs, de ces beaufs qui ont les nains de Jardin, on va parler de libérer les nains de Jardin des beaufs qui les possèdent. Donc il y a une vraie critique de l'art populaire, de la culture populaire, je dirais. On a un peu l'impression que depuis que le bizutage est interdit dans les écoles, dans les grandes écoles, ils réinventent d'autres formes de bizutage social. Le FLNJ est né en 1996 à Alençon.
Ce n'était tout d'abord qu'une blague subversive d'étudiants. Mais alors que la branche historique s'est dissoute au bout de 6 mois, des personnes mènent encore régulièrement des actions terroristes contre les nains en se revendiquant du FLNJ. Comme si les valeurs du FLNJ avaient trouvé un écho dans notre société. Comme si le nain de jardin suscitait un réel débat. Comme si, débarquant dans notre univers, le nain nous posait des questions essentielles. Les nains débarquent. Les nains débarquent. Vous vous trouvez ici devant la serre que nous avons restaurée. Les nains l'ont envahi. L'ennemi juré de l'art, c'est le bon goût, disait Picasso. Le château de Beaumanoir, quant à lui, est l'ami de l'art contemporain. Mettre les gens en face d'eux-mêmes à travers un média, qui est l'art contemporain. Et aujourd'hui, ce média, c'est le nain. Les œuvres classiques, tout le monde les trouve de bon goût. Le Louvre, tout le monde trouvera très beau ce qui est au Louvre. Le goût se pose à partir, pour moi, du 19e siècle. Et encore plus du 20e siècle. Alors si je ne me trompe, le nain s'est répandu au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, a été commercialisé. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'entrant dans des petits jardins, des jardins ouvriers, des jardins simples, on a dit, mais là c'est presque une critique sociale, d'un point de vue social, ah, c'est mauvais goût. Alors, le nain, c'était aussi une manière de se poser les questions du goût, différentes. Le nain est à la mode est au kitsch, le nain est kitsch. Le kitsch, c'est la production en masse, la consommation en masse. Et ce n'est pas par hasard si Jean-Charles de Castelbéjac a choisi les allées d'un grand magasin pour son défilé de haute couture qui honore les nains de jardin. Le nain de jardin est d'origine allemande, le kitsch est d'origine allemande. Le kitsch, c'est produire en masse des biens qui avaient la caractéristique d'être uniques. 1000 gravures reproduites ne valent pas un tableau. 1000 nains sortis d'un moule ne valent pas une statue. Le kitsch, c'est ce mensonge qui veut faire croire que chaque objet a une valeur alors qu'il n'est plus unique. Le kitsch n'est donc pas une catégorie esthétique, c'est un mode de comportement. Le nain est kitsch parce qu'il est reproduit à l'infini. Wenn man ein Gartenzwerg im Garten stehen hat, zeigen kann, ich bin tolerant. Ne? Ich bin an sich, ich stehe über den Dingen. Ich weiß, dass es Kitsch ist, aber ich freue mich trotzdem dran. Ich gebe zu, dass ich Kitschliebhaber bin. Alles, was industriell gemacht wird, ist in dem Bereich sowieso Kitsch, ist klar. Aber es ist eine liebenswerte Form des Kitsches. Es ist nicht so manipuliert wie vieles andere. Ne? Obwohl natürlich heute ja alle Einflüsse dahin kommen. Aber der Zwerg ist ehrlicher als Kitsch, als manches andere. Er sagt eindeutig, ich bin Kitsch. Himalaya du mauvais goût, le nain vit de paradoxes. Chef-d'œuvre ou nullité, laborieux ou paresseux, sexualité débridée ou abstinence totale, réaliste ou légendaire, terre ou plastique, avec âme ou sans âme, décent ou indécent, protégé ou libéré, forme simple du bonheur ou dégénérescence du goût, choisir un nain, c'est prendre parti. Mais kitsch ou pas kitsch, bon goût ou mauvais goût, ou même mauvais goût très sûr, ce qui compte pour le nain de jardin, c'est le plaisir qu'il apporte à son propriétaire. Moi, je parle avec les nains. Je leur dis aujourd'hui, il pleut. Bon, c'est des trucs d'enfants, hein. J'adore. Hein. Je dis, ah, j'ai arrosé ça vite, et moi, il faut que tu m'arroses aussi. J'adore les bêtes, mais j'en veux pas. Et puis les nains, ils me font pas de saleté, je les pose dans le jardin, j'ai la paix avec eux. Vous les mettez, ça apporte la joie, vous les enlevez, c'est fini, il n'y a plus de ça. Ça, c'est la vérité. Disons qu'ils font partie de la famille. Hein. Ils ne parlent pas, mais par nous-mêmes, ils parlent. On me met, celui-là, il a une chaîne, je le mets devant. Comme ça. Et l'autre côté aussi. Et comme ça, toute la semaine, ça passe, le temps passe, pour les retraités. C'est donc ça le nain, une touche de chaleur, une touche de couleur. Et le nain dans tout cela, qu'est-ce qu'il en pense? Oh, il s'en moque un peu, il est amoureux de la rose et ça lui suffit. Et comme tous les contes de fées,
cela finira bien. Il épousera la rose avec la bénédiction de la grue devant une assemblée d'invités endimanchés. Et la rose et lui auront beaucoup de petits nains qui naîtront dans des fleurs. Mais laissons le mot de la fin au professeur Friedman. Dans la technologie moderne, le mot nano, vous le voyez partout, aussi bien dans les ordinateurs que dans l'industrie des atomes, partout. Aujourd'hui, tout se minimalise, ça prouve que le petit est grand. Sauvons les nains de jardin.